Alors je me trouve là sur une parcelle de trèfle, donc là on est après du froment. Et donc pour ceux qui n'ont pas suivi, ici je sème toujours du trèfle en même temps que le froment, en même temps que le blé. Et donc après la moisson, je laisse la terre comme elle est et c'est le trèfle qui prend le dessus. Et donc ici, ce trèfle-ci, après la moisson, je l'ai broyé à peu près 4 fois, celui-ci. Après, on l'a fait brouter par des moutons, pâturer. Et donc maintenant, il va falloir le détruire pour mettre une culture de printemps. Ici, ce sera de la moutarde. On a à peu près 40 hectares de trèfle comme ça. Une partie sera en moutarde, une partie sera en maïs. Donc c'est plutôt bon précédent. Mais la difficulté, c'est de le détruire. L'année passée, on a fait une partie avec la charrue des chômeuses, une autre partie en non-labour. Je crois que la charrue des chômeuses, c'est un peu mieux en termes de consommation, en termes de passage. En non-labour, pour détruire du trèfle comme ça, il faut passer au moins 3 fois. Et avec les outils qu'on a, donc c'est des chômeurs à disque, des compacteurs, herses rotatives, des passages où on consomme beaucoup. Donc on est vite à des 30-40 litres à l'hectare pour détruire le trèfle. Charrue des chômeuses, c'est un peu moins. On est peut-être là à 20 litres à l'hectare pour le détruire. Et donc l'année passée, on n'avait que 20 hectares de trèfle. Cette année, on en a 40. Et normalement, ce sera la norme. On fera à peu près 40 hectares par an de trèfle comme ça. Et donc pour la destruction, on ne peut pas vraiment continuer comme ça. Donc il y a plusieurs options. Il y a le fait de mulcher, donc avec une fraise, venir gratter en surface pour faire un mulch, pour le détruire. C'est plutôt efficace, mais c'est quand même assez lent comme passage. Donc 40 hectares avec la météo qu'on a ici, on ne peut pas trop compter dessus. Et l'autre option, ce serait un scalper. On n'a pas de scalper. Donc là, j'avais soit l'option d'acheter un. J'en ai testé un en été, porté, beaucoup trop lourd je trouve, donc pas trop convaincu. Et sinon il fallait trouver quelque chose ou en fabriquer un. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et donc par hasard, en regardant sur le site d'occasion, je suis tombé là-dessus. Et donc ça c'est un Horsch FG 5.7. Donc Flachgruber, ça veut dire cultivateur superficiel. Donc c'est un genre de scalper avant que les scalpers n'existaient. Et finalement il était moins cher que le prix des matériaux en autoconstruction. Donc je l'ai pris et donc le but ça va être de faire une petite rénovation, le transformer vraiment en scalper. Là c'est plus des chômeurs superficiels qui brassent de la terre. Je vais l'équiper avec des dents spéciales pour faire du scalpage. Et donc j'ai fait plus de 300 km pour aller le chercher et j'ai finalement pris un très gros risque. On voit là que les pneus sont en bout de vie, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est sûrement encore les pneus d'origine. Donc j'ai pris un gros risque en revenant comme ça avec, mais l'autre option ça aurait été de faire venir un camion et vu la garde au sol qui est très faible, on ne sait pas le rouler sur un plateau, donc il aurait fallu une grue pour le poser dessus, donc ça allait être toute une histoire pour le transporter. Donc j'ai pris le risque d'aller chercher et ça s'est passé sans problème. Et donc mécaniquement il est en assez bon état, il n'y a pas de gros travaux à faire dessus. Même la peinture elle est décolorée, mais il n'y a pas vraiment de grosses taches de rouille, pas de cloche. Tous les joints ont l'air sains. Il faudra remplacer les roues, peut-être aussi les roulements, les deux vérins, donc un pour le repliage, un pour la hauteur. Il faudra refaire les joints qui sont dessus. Celui-ci, il ne perd pas là, mais quand on le referme, il y a de l'huile qui gicle là dehors, donc ça fait une grosse tache. Là où on le décroche, le vérin derrière, lui il est vraiment gras, donc lui on va devoir le refaire aussi. Je commence à avoir l'habitude. Il y a mécaniquement il y a la herse ici que je vais démonter,
je vais remplacer toutes les dents ici et la herse elle est tordue par endroits, donc là on voit au bout qu'elle est tordue, là on le voit aussi, donc je vais complètement la démonter, tout redresser. Et donc en cherchant des pneus, c'est quand même des 14 plis, donc c'est minimum 180 € pièce. En cherchant, je suis tombé là-dessus, un revendeur de machines qui a tout un tas de pneus comme ça, c'est exactement les mêmes, vendus avec la jante à moitié prix, parce que ils reçoivent beaucoup de machines avec ces roues là et les agriculteurs veulent des pneus plus larges, donc ils ont tout un stock de pneus comme ça. Et donc en termes de pointe, j'ai trouvé ceci, et ça vient de chez Horsch, c'est des dents TerraCut, donc ils ont développé ça pour ceux-là, pour les transformer en scalper. Donc c'est une dent vraiment plate qui va pas remuer la terre comme les pas de doigts qui sont là-dessus, qui vont vraiment brasser. Ici ça va plus couper, il faut juste le combiner avec une pointe ici encore, donc on peut pas travailler que avec ça. On voit qu'il n'y a pas de carbure sur le devant puisque ça se monte à l'arrière de la dent, donc la dent vient là devant et on peut mettre une pointe. Et ceux-ci ils ne les fabriquent plus, c'est pour ça que je les ai eu là aussi à moitié prix, parce que ils se sont rendus compte que ça c'est trop fragile dans les terres où il y a beaucoup de pierres, et donc maintenant c'est les mêmes mais en deux parties. Donc il y a cette partie ici et puis c'est monté comme ça et boulonné sur le côté de la dent, donc en deux parties, et ça élargit toute la dent, donc c'est moins idéal dans des terres sans pierre, ben, on brasse plus, donc ici ça devrait convenir mieux aux terres que j'ai. Et donc là ben, je vais commencer par virer l'éclairage là, je vais le remplacer plus tard, donc je vais enlever tout ce qui gêne, l'éclairage, puis je vais commencer à démonter toute la herse pour redresser tout ça, repeindre, et ça me donnera accès aussi au vérin qui est là. Et donc voilà où j'en suis. Donc j'ai dû poser le projet pendant 2 semaines parce qu'il a gelé, il a neigé, et donc j'étais bloqué pour tout ce qui était peinture et aussi pour le lavage. Donc là, pour commencer sur cette partie-là, j'ai voulu le laver à fond au Karcher avec de l'eau chaude et du détergent et dégraisser vraiment tout. Et ici, il y avait une grosse croûte de graisse qui ne partait pas à l'eau froide. Et donc pour faire tout ça, ben, avec le gel, c'était pas possible. Donc là maintenant, ça a dégelé. Donc on a démonté toutes ces dents-là. C'était pas forcément nécessaire, mais je voulais ceux-là les faire en noir, comme Horsch fait actuellement sur leur machine. Donc toute la dent est noire maintenant. Et ça a aussi permis de découvrir que une grosse partie des boulons qui tiennent ça, il y a un graisseur à l'intérieur, il y a un canal pour la graisse pour sortir là, et une bonne partie de ces boulons là étaient complètement bouchés,
Donc les dents n'étaient plus graissées et elles étaient soudées au châssis. On a dû les sortir à la masse. Donc c'était pas évident. Donc ça c'est les boulons. Donc il y a un trou dedans avec un graisseur pour graisser le mécanisme. Et ici on a dû reforer dedans pour les déboucher. Donc là j'ai toutes les pièces pour la herse à l'arrière qui sont peintes. Et ici j'ai reçu des nouvelles dents, donc je vais toutes les remplacer. Celle d'origine ici, on peut voir que parfois même sur la même dent, il y a une usure complètement anormale. C'était que la herse à l'arrière était pliée par endroits, donc celle-ci travaillait comme ça. Et donc si j'avais juste redressé la herse, ben, j'aurais eu des dents qui ne touchaient plus par terre. Il y a des longueurs différentes un peu partout. J'aurais peut-être pu les couper, mais celle-là, elle lui manque presque 10 cm. Donc j'aurais dû mettre la herse ras du sol, puisque les dents travaillent un peu incliné ou droit. Donc quand c'est incliné, là on va être très proche du sol. Donc il valait mieux tout remplacer. Et donc ici le châssis, j'ai commencé à enlever ce qui restait des autocollants. Je vais encore enlever les 2 roues de support là, puisqu'il y a des parties mouvantes, donc je vais les enlever avant de repeindre tout. Je vais quand même essayer de gratter ça en surface et de reboucher tous les trous de rouille ici, puisque avec de la peinture brillante ça va sortir tout de suite tous les défauts. Donc je vais essayer d'avoir quand même un résultat assez propre, au moins sur le châssis. Sur tout ce qui est dents et herse, j'ai mis une peinture satinée, donc ça cache un peu les défauts. Mais si là je fais pas comme il faut, ça va pas être beau du tout. Puis j'ai quand même 2-3 bricoles à faire. Donc à l'avant, il n'y a pas de plaque rouge et blanc réglementaire. Il n'y a pas d'endroit où je pourrais la mettre facilement. Si je la mets ici, elle va se faire attraper par ça en fermant. Donc je vais devoir faire un support ici, je pense, pour la mettre là. Et à l'arrière, je dois redresser ça qui a pris un coup. Mais sinon, une fois que c'est redressé, tout ça est bon. Alors voici où j'en suis. Donc j'ai poncé le châssis avec une brosse en fer sur la disqueuse pour juste détacher un peu tout ce qui ne tient plus et gratter un peu la rouille. Je vais pas complètement enlever la peinture, c'est trop de travail. Et puis après j'ai mis un après anti-rouille, donc ça c'est du Rust-Oleum. Donc c'est une peinture qui neutralise la rouille, on peut la mettre directement dessus. Mais elle coûte très cher, donc j'en ai mis que partout où il y avait des petits coups. Donc on voit qu'il y en avait partout. Ça coûte dans les 30 € du litre, alors que la peinture que je vais mettre après, c'est une peinture classique, et ça c'est dans les 15 € du litre. Donc j'ai fait comme ça, et maintenant j'ai commencé à mettre
du polyester dessus pour camoufler tous les coups et tous les trous. Donc ici par exemple on voit où il y avait des coups, donc tout ça je vais le remplir avec du polyester pour le poncer après, comme ça ce sera bien lisse, puisque moi je vais mettre une peinture rouge brillante dessus et le brillant ça ne pardonne pas, donc le moindre défaut ça va tout de suite ressortir. Et puis j'ai ça aussi, donc ça c'est du filler, donc c'est le même principe sauf que c'est en bombe. Donc ça j'ai mis ici par exemple sur les soudures ou dans les coins, tout ça, partout où je ne saurais pas venir avec du polyester comme ça, puisque ça devra être une surface plate pour pouvoir poncer après. Donc dans tous ces endroits là je vais mettre ça, ça va camoufler un peu les défauts, ça va rajouter une épaisseur comme si c'était une peinture très épaisse. vous avez vu, j'ai commencé à mettre les autocollants, donc je les ai fait moi-même. J'ai repris le logo moderne, donc avant c'était un peu différent.
il y avait un dégradé de couleur. Il y avait aussi de la couleur, je crois, dans la ligne. Maintenant, c'est ce modèle-là. J'ai rajouté scalper là. Et j'ai aussi changé tous les graisseurs. J'ai commencé à changer tous les boulons. Donc là, je ne l'ai pas encore fait. Celui-ci, je l'ai fait. Ça change tout de suite visuellement quand on change les petits détails comme ça. Ici, j'ai repeint ça en métallique. À l'avant, j'ai mis un porte-document, des autocollants. Je les ai fait aussi avec ma machine, ceux-là. Ici, j'ai mis un autocollant antidérapant puisque quand on enlève les goupilles là pour les déplier, on monte là-dessus. Et maintenant, avant de recommencer à remonter toutes les dents, la herse, je vais m'occuper des essieux là, des roues, puisque il y a du travail dessus. C'est pas censé bouger, donc je vais remplacer les roulements déjà dans les essieux là, et aussi là, il y aurait 2 roulements là-dedans et qui donne ce jeu là. Deux pour démonter. Alors voilà un peu où j'en suis. Donc j'ai commencé à m'occuper un peu avec l'éclairage puisque je suis bloqué. En fait, je ne reçois pas les roulements, les derniers roulements pour l'essieu central. Donc je ne sais pas remettre les roues, je ne sais pas le décrocher, donc je ne sais pas le déplier, je ne sais pas commencer à monter les dents. Donc j'ai commencé à mettre l'éclairage en LED. J'ai monté le balancier ici, donc on voit il n'y a plus de jeu comme avant. Donc j'ai ici les 2 fils pour gauche-droite, puis ça part vers l'avant. Et à part ça, je suis un peu coincé, j'ai toutes les pièces qui attendent là de recevoir ces roulements là.
crois que je vais en rester là. La vidéo commence à devenir très longue. Il reste quand même pas mal de petites choses à faire, notamment ajuster toutes les dents, parce que il se trouve que Horsch à un moment a changé la forme de ses dents et on voit là que les dents anciennes sont plus larges que les nouvelles et ça ne rentre pas dans l'espace qui est là. Donc je vais devoir faire des cales pour reculer cette pièce là. Et aussi j'ai reçu mes pointes en carbure pour mettre à l'avant, puisque là il n'y a pas de carbure sur la pointe, donc je dois mettre une pointe en plus. Et là il se trouve que ça ne va pas non plus, elle doit se mettre là. Et regardez, ça ne va pas. Donc là, la solution la plus rapide, c'est de les couper là, puisque jusque là, ça va, et au-delà, ça ne va plus. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Moi, j'espère quand même que la météo va se calmer un petit peu. Apparemment, cette semaine, après aujourd'hui, il va faire plus sec. Donc j'espère pouvoir l'utiliser d'ici la fin de la semaine. Surtout que ça commence à presser pour la moutarde notamment, que j'espère pouvoir semer à partir du 15 mars. Et puis le plus urgent, ce sera les pois qu'on va semer entre début avril et mi-avril. Et donc là, pour nettoyer la terre aussi, il y a un gros problème de chardon là. J'espère quand même pouvoir passer au moins 3 fois avant les semis.